Bonjour à tous. Alors, au niveau de la trigonométrie, aujourd'hui on va apprendre à calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle. Alors on va partir d'un exercice. L'exercice me dit qu'ABC est un triangle rectangle en B avec BC qui fait 5,8 cm et l'angle de sommet A qui fait 48 degrés et je cherche à calculer la longueur AC. Quand j'ai un texte comme celui-ci, la première chose à faire est de réaliser une figure d'étude. J'ai donc mon triangle ABC qui est rectangle en B, je connais l'angle de sommet A qui fait 48 degrés, je connais la longueur BC qui fait 5,8 cm et je cherche la longueur AC. La deuxième chose à faire est de se souvenir du vocabulaire que nous avons vu sur la trigonométrie. Le côté AC s'appelle l'hypoténuse dans mon triangle ABC rectangle en B. Et le côté BC s'appelle le côté opposé à l'angle BAC. Il va donc falloir utiliser l'une des trois formules trigonométriques que vous avez apprises, la formule du sinus, la formule du cosinus et la formule de la tangente. Je vous rappelle le moyen mnémotechnique pour vous souvenir des trois formules. Rappelez-vous le fameux mot qui ne veut rien dire, SOHCAHTOA. SO me permet de retrouver la formule du sinus, S pour sinus, O pour côté opposé, H pour hypoténuse. Le K de SOHCAHTOA me permet de retrouver la formule du cosinus, côté adjacent sur hypoténuse. Et le TOA de SOHCAHTOA me permet de retrouver la formule de la tangente, côté opposé sur côté adjacent. Alors la question qu'on peut se poser, c'est finalement qu'est-ce qu'on va utiliser parmi ces trois formules. Est-ce qu'on va utiliser la formule du sinus, cosinus ou tangente? Quand on regarde les deux étiquettes, nous avons hypoténuse et nous avons le côté opposé. Quelle est la formule qui me parle à la fois du côté opposé et de l'hypoténuse? C'est la formule du sinus. Donc on va pouvoir utiliser le sinus de l'angle que je connais dans mon triangle, c'est-à-dire de l'angle 48 degrés. Ça va? Je reprends donc mon exercice. Je sais que je me place dans le triangle ABC rectangle en B, alors il faut prendre le réflexe de l'écrire puisqu'après vous allez vous retrouver face à des figures plus complexes où il faudra extraire le triangle rectangle dans lequel vous allez travailler. Je vais donc utiliser le sinus de l'angle A, je rappelle la formule, c'est le côté opposé à l'angle A sur l'hypoténuse. Je sais que le côté opposé à mon angle A, c'est le côté BC, et je sais que l'hypoténuse, c'est le côté AC. Maintenant, je remplace par les données de mon exercice. L'angle BAC mesure 48 degrés, donc je vais pouvoir écrire sinus de 48 égale BC, je le connais, il fait 5,8. AC, c'est ce que je cherche, donc je vais écrire AC. Arrivé là, il faut faire une petite manipulation, puisque sinus 48, c'est aussi sinus 48 sur 1, ce qui va me permettre d'avoir le réflexe d'utiliser le produit en croix. Et je vais donc pouvoir trouver AC. AC, ça va être 1 fois 5,8 divisé par sinus 48. On n'oublie pas le sinus parce que sinus 48, c'est un nombre. J'utilise ma calculatrice pour effectuer ce calcul et j'obtiens à peu près 7,8 cm. Si vous utilisez votre calculatrice, faites bien attention à ce que votre calculatrice soit en mode degré, parce que si elle est réglée en mode radian ou gradient, lorsque vous allez effectuer votre calcul 1 fois 5,8 divisé par sinus 48, vous n'allez pas trouver la même chose que moi. Donc faites bien attention au réglage de votre calculatrice. Voilà pour ce tuto qui vous permet de comprendre comment on calcule la longueur d'un côté dans un triangle rectangle grâce à la trigonométrie. Place aux exercices.